Je suis un magicien, je peux contrôler la gravité. Regardez, attention. Sur le bout du mon doigt, il va en parfait équilibre. Mais je peux faire mieux, je vais vous montrer. Le papillon, il tient sur le bout de mon doigt, un équilibre parfait, il défie les lois de la gravité. Magie. Applaudissements. Non mais n'importe quoi ce magicien, il croit vraiment qu'il va m'avoir là? Faire tenir des objets sur le bout de ses doigts, c'est truqué, je suis sûre qu'il y a un fil quelque part. Salut Tom! Hey! Ouah, t'as vu le scientifique là? Là, en scientifique? Non mais c'est de l'arnaque, regarde-moi tous ces crédules. Mais pas du tout, enfin! Tout ça, c'est juste un phénomène qui nous concerne tous. C'est de la gravité, et du centre de gravité plus précisément. Et d'ailleurs, tu sais que même moi je pourrais le faire. Toi? J'aimerais bien t'y voir moi. Mais alors là, c'est ce qu'on va voir. Oh! Ah, alors, tu fais mon la maline là? Regarde, même avec celui-là. Tout ça, c'est très simple. On va aller l'expliquer en labo. Eh bien oui, tout ça c'est très simple. Regardez, on peut même combiner les deux. Regardez-moi ce beau papillon qui tient du bout de ce pic. Mais tout ça, avant de voir comment ça marche, on va d'abord faire l'expérience nous-mêmes. C'est parti pour l'expérience. Alors, pour cette première expérience, que l'on pourrait appeler structure de liège, nous aurons besoin de 3 bouchons de liège, de 2 pics à brochette et d'un cure-dent. Après, nous aurons besoin d'un outil pour faire des trous dans le bouchon de liège. Moi, j'utilise un tournevis. Vous pouvez aussi utiliser des ciseaux. Ça se fait aussi. Donc, pour commencer, nous allons désigner où nous devons creuser dans nos bouchons de liège. Alors, il y a un premier bouchon de liège dans lequel nous devrons planter un cure-dent, donc sur cette face-ci, à peu près au centre. Donc voilà, vous pouvez utiliser un marqueur, vous pouvez juste suivre directement au plantage des bouchons. Sur ce même bouchon, nous aurons besoin de 2 trous sur cette face ici, en dessous de là où nous planterons le cure-dent. Donc ici. Et ici, alors j'ai déjà des trous dans mes bouchons de liège, parce que j'ai déjà fait l'expérience avant. Ensuite, pour les 2 bouchons d'après, nous aurons besoin d'un trou à peu près au même endroit, vous voyez, en termes de distance par rapport à la tranche. Donc à peu près au même endroit. Et donc ceci, il ne faudra qu'un seul trou. Hop. Et ici aussi. Voilà. On va commencer assez simplement en creusant notre trou. Hop. Donc moi j'y vais au bouchon de liège, mais je vous dis, j'y vais au tournevis, mais vous pouvez le creuser vous-même. Vous pouvez le creuser avec des ciseaux, ou voilà. Et faites toujours attention évidemment à ne pas vous blesser. Donc vous plantez le cure-dent dans le bouchon de liège, un peu vers le bas, là où vous avez vos 2 trous, déjà vos 2 marqueurs, 2 marquages de trous. Voilà, donc on va essayer de le planter un peu plus profondément. J'ai peur de le casser. Voilà, donc le premier bouchon de liège est planté. Donc le bouchon de liège, on peut le faire tenir droit sur son doigt. Évidemment, c'est impossible de le faire tenir comme ça, parce que là, le poids, il est situé ici. Une fois qu'on a un cure-dent, c'est pareil, c'est toujours impossible de le faire tenir sur le bout de son doigt, parce que le poids, cet objet donc constitué du cure-dent plus du bouchon de liège, son poids, il est situé ici. Il est vraiment situé, même plutôt ici, vraiment situé par rapport au bouchon, donc c'est impossible de le faire tenir comme ça. Ensuite, nous allons planter nos 2 pics à brochette dans les 2 bouchons dans lesquels il n'y a pas le cure-dent.
Alors moi ici j'ai des pics à brochettes qui sont ronds ici et pointus ici. Idéalement il faudrait pointu des deux côtés, mais c'est pas grave, vu que je vais creuser mon trou avec un tournevis, ici le bourron ne pose pas problème. Donc je creuse mon trou au tournevis. Voilà, mon beau trou. Ici, je plante le bourron de mon cure-dent. Et on va le planter pas droit. Regardez l'angle. On ne le plante pas droit, on va le planter vers le haut, comme ça. Donc, du coup... Alors c'est pas toujours facile de le planter. Faut mettre un peu de force et il faut faire attention, si vous mettez la force, à bien la mettre dans l'axe du pic à brochette, sinon vous risquez de le casser si vous allez dans un autre sens. Voilà, donc mon premier bouchon de liège pic à brochette est prêt. On fait la même chose dans l'autre. Donc toujours sur ma petite trace rouge. On creuse. Et on plante le pic à brochette vers le haut. Et le petit bouchon de liège avec le cure-dent. Ensuite, vous allez planter les deux pics dans ces trous, dans les trous du bouchon de liège, dans les trous du bouchon de liège avec le cure-dent. Attention, ici, regardez, on peut le mettre, vous voyez, vous pourriez le mettre dans n'importe quel sens ici. Il faut faire attention à le planter avec la partie trouée vers l'avant. C'est-à-dire, l'avant c'est là. Ici, il faut bien que le poids soit vers l'arrière. Comme ceci. Vous voyez ? C'est-à-dire que là, c'est troué ici, et ici c'est troué vers l'avant ici. Voilà. Donc vous plantez. Bon, après, si jamais vous vous trompez, vous pouvez toujours un peu rectifier le tir en tournant. Par exemple, regardez, hop, je rectifie un peu mon tir. Voilà. Donc j'essaye d'avoir en gros les deux bouchons qui sont parallèles. Voilà. Pareil de ce côté-ci. Voilà, donc on a déjà cette petite structure liège avec une forme assez atypique. Et donc ici, on a rajouté concrètement du poids vers l'arrière. Résultat des courses, quand on place son doigt ici au bout, on peut tenir la structure du bout du doigt. Même si ça paraissait impossible tout à l'heure, parce que le poids était trop situé vers l'avant, ici la structure composée du coup de un bouchon, deux pics à brochette, un cure-dent. Ces deux bouchons là en fait vont reculer le poids de l'objet, ils vont exercer une force vers le bas, donc de ce côté-ci, celui-là vers l'avant, et donc quand on fait la moyenne, le centre de gravité se situe à peu près sous mon doigt. C'est-à-dire que juste du bout du doigt ici, je peux porter mon objet. Et regardez, on peut même le porter du coup, en fait sur n'importe quel appui, puisque de toute manière, tant qu'ici ce sera suffisamment résistant, le poids s'exercera bien sur la mine. On peut le faire avec plusieurs objets, du bout d'une cuillère, même si... Voilà, ça tient en équilibre, justement parce qu'on exerce la force au bon endroit, par rapport au centre de gravité de l'objet. Donc c'est parti pour l'expérience 2 du papillon. Pour l'expérience, il va nous falloir une feuille type canson assez épaisse. On n'oublie pas le recyclage. On peut réutiliser du papier sur lequel nous avons écrit des choses. Un crayon de bois ou un stylo. Des ciseaux pour découper notre patron. Et enfin, deux petits aimants de la même taille de préférence. Et deux pièces de monnaie. Quelle que soit la valeur, là n'est pas le but. Donc, pour commencer, première étape, nous allons dessiner notre patron. Il faut essayer de faire un papillon assez symétrique. Regardez par exemple, j'avais comme petit modèle celui-ci, voilà, avec son petit souris. Mais donc on va essayer de revoir à peu près cette forme, avec des ailes qui vont vers l'avant. C'est parti! Et voilà, nous avons dessiné notre patron de papillon. Il faut essayer de faire la forme, comme je vous ai dit, la plus symétrique possible, avec des ailes qui vont vers l'avant. Pour la taille du papillon, ça n'est pas très important, tant que c'est symétrique, je vous dis. On peut aussi décorer un peu notre papillon.
Et voilà, nous avons fini de colorier notre papillon. Maintenant, c'est l'heure du découpage. Et voilà, notre papillon est découpé et colorié. Maintenant, nous allons appliquer le poids. Vous prenez votre aimant et votre pièce que vous allez glisser autour sur les ailes de votre papillon. Donc vous allez mettre la pièce d'un côté et ensuite l'aimant de l'autre. Hop, regardez, l'aimant tient la pièce et votre aile va commencer à s'onduler comme ça. Hop. Ensuite on place notre deuxième aimant sur l'autre aile, donc toujours du côté de la tête. Hop. Et voilà, nos deux ailes tombent vers l'avant. Et voilà, vous pouvez poser votre papillon sur le bout de votre doigt. Regardez. Hop. Et donc, quand on regarde ici, le centre de gravité du coup il est plus du tout ici, il est à peu près sous le dos, il est à peu près sous notre doigt, ici, parce que nous avons placé du poids à l'avant, donc le poids dans l'objet n'est plus réparti de la même manière. Alors ça, c'est impressionnant, mais comment ça marche? En fait, tout ça, c'est dû à la masse, c'est-à-dire au centre de gravité. Si vous prenez par exemple ce cube, il possède une certaine masse, que l'on appelle par abus de langage poids. On peut dire 300 grammes par exemple. Ce poids l'attire sur le sol, c'est-à-dire que si je le lâche, il tombe droit par rapport au centre du cube. C'est-à-dire que tout le poids du cube, qui est une force exercée vers le sol, s'applique en un point, que l'on appelle le centre de gravité. Pour un objet d'une forme assez classique comme celui-ci, et avec une répartition de poids uniforme dans l'objet, ce centre de gravité se situe au centre du cube. On peut aussi l'appeler, vous l'avez peut-être déjà entendu, sous le nom de barycentre. C'est-à-dire que pour les objets ayant une forme régulière, le centre de gravité, on se l'imagine assez bien. En général, si la répartition du poids est bien faite, il est au centre. Mais si on prend un objet à la forme assez particulière, par exemple des lunettes, le centre de gravité n'est pas forcément là où on le croit. Par exemple, ici, imaginons qu'on assimile ça à un carré, on pourrait supposer que le centre de gravité serait... Donc imaginons si je le mets comme ça, on pourrait supposer que le centre de gravité est ici, et l'attire vers le sol. Mais c'est faux. En fait, le centre de gravité, il est au niveau des verres vers l'avant, parce que c'est ici qu'il y a le plus de poids dans l'objet. Ici, les branches représentent un poids assez léger par rapport aux verres, à l'avant des lunettes. Donc le centre de gravité se situe plus probablement par ici. Plus clairement, chaque objet, quelle que soit sa forme, a un centre de gravité différent des autres, concentré en un point, et la position de ce point change. Ainsi, on a résumé le poids en un point, mais c'est pas exactement ça. En fait, chaque partie de notre objet a son propre poids et exerce sa propre force vers le sol. Par exemple ici, la première branche, cette branche-ci, chaque verre, la monture des lunettes, les vis, elles ont toutes leur poids qui l'attirent vers le sol. Et même si on va plus loin, toutes les composantes du verre, toutes les composantes de la branche, et encore plus loin, même chaque atome a un poids, chaque atome a une masse. Donc chaque atome est attiré vers le sol. Mais c'est lorsque l'on prend la globalité des forces et la somme des forces que l'on peut tout résumer en un point, c'est-à-dire ici, ce point-ci. Donc comme je viens de vous dire, pour les objets réguliers, ça se situe régulièrement au centre, on n'a pas pris l'exemple encore de la balle. C'est pareil, c'est au centre, si je lâche, ça tombe droit. Mais maintenant, nous allons voir des objets avec une forme irrégulière. Nous avons déjà eu l'exemple des expériences que nous avons fait précédemment, de mes lunettes, et maintenant, regardez ces quelques vidéos, c'est impressionnant. Alors on joue pas mal avec les fourchettes, les cure-dents, et là on va juste après les pinces à linge. Ça répartit très bien le poids dans un objet bizarre comme ça. Eh attends, moi aussi je veux essayer. Ça c'est le mien, ça c'est ma structure, hein. Chacun la sienne. Hein. Attends, j'essaye.